BFM Business. La France a tout pour réussir. Votre programme avec Terrescence. Vente et location de biens d'exception à la montagne, avec service de conciergerie. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Allez, on donne le coup d'envoi de cette deuxième heure. On est un petit peu en retard, il est 11h02. On file rejoindre tout de suite Thibaut François qui nous attend chez Fastea Capital et qui suit cette séance pour nous en dire un mot. Moins 0,4%. Voilà, on a espéré tout à l'heure, Thibaut, une ouverture positive. On l'a touché des doigts et puis, finalement, non. On opte pour la baisse. Oui, bonjour Cédric. Effectivement, c'est une séance qui s'annonce un petit peu compliquée. Le marché perd 0,4%. On passe négatif depuis le début de l'année. Le CAC 40 perd 0,24 depuis le début de l'année. Donc on passe en territoire négatif depuis le début de l'année. Et il faut dire que l'ambiance est un petit peu morose. On a un risque de reconfinement quand même assez important pour les prochaines semaines. On a un indice IFO en Allemagne qui tombe en dessous des attentes. On a 90,1 contre 91,8 attendu par le consensus. Donc ça ralentit, c'est moins bon que le dernier mois, et donc on s'attend à un T1, on va dire plutôt flat sur l'économie allemande, pour 2021. Donc tout ça pèse un petit peu sur les indices européens, sur l'indice parisien notamment. On revient un petit peu, on fait un petit peu le contraire de ce qu'on a fait au mois de novembre et au mois de décembre. On vend tout ce qui est cyclique et on achète un petit peu tout ce qui est plutôt résilient. Donc on vend cyclique, on vend les galeries commerciales. On voit bien qu'Unibail perd 4% notamment, le pétrole baisse et Total perd un peu plus de 1%, on a l'aéronautique qui est sous pression, Thales qui perd presque 2%, on a Airbus qui perd un peu plus de 2,5%, donc tout ça est sous pression. Les seules valeurs qui s'en sortent ce matin sur la bourse de Paris, ce sont les télécoms. On a Orange qui gagne 0,7%, on a Veolia qui gagne 0,8%, on va dire plus parce que il risque d'y avoir un échange d'actifs avec Suez et c'est ce que joue le marché pour les prochaines semaines, et on a les techs qui marchent bien en Europe et en Asie. En Europe, on a bien sûr STM qui prend presque 3% et qui est très bien orienté, ainsi que Dassault Systèmes qui gagne 1,10. Et sur le marché asiatique, on a les techs qui marchent extrêmement bien. On a Kuaishou Techno qui devrait faire son IPO dans les prochaines semaines. C'est la plus grosse IPO qui devrait avoir lieu depuis Uber il y a quelques semaines. Donc on a les gros du secteur qui ont boosté cette nuit en Asie. On a Tencent notamment qui a pratiquement pris 10%, et Prosus qui est la maison mère ce matin qui gagne plus de 5% sur la bourse néerlandaise. Donc les techs sont toujours très bien orientés, avec un point négatif sur les cycliques depuis quelques jours. Voilà donc pour le premier regard. Quels sont les sujets les autres valeurs que vous regardez le plus? Orange? Oui, Orange, il y a deux nouvelles importantes sur Orange, enfin importantes, en tout cas qui vont plutôt dans le bon sens pour le dossier Orange. On a une cession d'actifs d'Orange, Orange Concession, qui va être vendue. C'est 50% de la société qui va être vendue. C'est 1,5 milliard de cash qui va être sorti pour Orange. Donc ça va permettre de renforcer l'idée que l'objectif de free cash flow organique va être tenu sur l'année 2020 et 2021. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En plus, il crée une co-entreprise dans la partie e-santé, donc une plateforme dédiée à la e-santé avec Capgemini, avec Generali, avec Sanofi. C'est un marché qui est énorme, c'est autour de 22 milliards d'euros de marché potentiel sur la e-santé. Donc c'est un dossier qui nous semble intéressant, qui ne sera pas sorti avant fin d'année, voire début d'année 2022, mais en tout cas c'est une perspective assez intéressante. C'est un dossier qui est très mal valorisé, donc la valorisation est très faible. On a un rendement de plus de 7% sur le dossier Orange, et c'est vrai que par les temps qui courent, avec une baisse de la visibilité dans les prochaines semaines, c'est un dossier qui pourrait rentrer dans les portefeuilles pour les épargnants. Bon, et puis sur votre agenda, vous avez LVMH, j'imagine. Oui, bien sûr. LVMH, demain, publication d'LVMH, elle est particulièrement attendue. C'est le poids lourd du CAC 40. LVMH devrait annoncer de bons résultats demain sur la bourse de Paris. On s'attend à un peu le même genre de publication que Richemont la semaine dernière. L'Asie devrait tirer les ventes de LVMH. La marge devrait être aussi au rendez-vous sur LVMH. Et on attend surtout un petit peu plus d'avancées sur les perspectives 2021 et 2022. Est-ce que les résultats 2021 vont être supérieurs à ce qu'on a connu en 2019, où là on a eu le top de marché sur le dossier LVMH? C'est les indications qu'on attend sur la publication d'LVMH demain matin. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François qui nous répondait depuis Fastea Capital à Nantes.